On est au hall de Châtillon-sur-Chalaronne, dans l'Ain, dans les Dombes, pour le lancement du Tour de l'Ain Solymut Mutuelle de France. On est avec Bernard Hinault sur cette nouvelle édition du Tour de l'Ain Solymut Mutuelle de France. Bernard, c'est un plaisir de se retrouver chaque année. Tu es un habitué du Tour de l'Ain maintenant. Donc je pense qu'on va avoir de belles prestations, des bons coureurs, et puis on peut avoir des surprises avec des coureurs qu'on ne connaît pas trop. Bienvenue sur ce premier jour du Tour de l'Ain Solymut Mutuelle de France. On est très heureux de partager avec vous cette édition 2022. Et c'est en cela que le sport fait partie des activités que la mutualité promeut. Bonjour tout le monde, on est sur cette deuxième journée du Tour de l'Ain Solymut Mutuelle de France. Vous voyez encore une fois sous le soleil, on est à Saint-Vulbas. On va avoir une belle journée à partager ensemble. Sur le plateau d'Hauteville pour le départ de la troisième étape et dernière étape, dernier jour de ce Tour de l'Ain Solymut Mutuelle de France. On est justement sur le temps de Solymut Mutuelle de France. Aurélie, c'est quoi l'action qu'on a sur ce Tour de l'Ain? Alors on a proposé 2 animations. Avec du vallonnement, avec tout ce qu'il faut pour qu'il y ait un beau spectacle. Et on l'a eu parce que ça a explosé de tous les côtés. Guillaume Martin, le vainqueur de cette 4e édition, et vraiment une belle édition, beaucoup de monde, beaucoup de monde au bord des routes. On remercie bien sûr le Tour de l'Ain, l'organisation, donc Philippe Colliou, son directeur, son président aussi, tous les bénévoles dans les villages, et puis surtout tous les salariés, les militants de Solymut Mutuelle de France qui font vivre cette fête. On est très heureux de faire vivre notre tour, le Tour de l'Ain Solymut Mutuelle de France. À l'année prochaine!